On ne peut pas préserver le climat déjà dans une ambiance où les USA sortent de l'accord de Paris. Donc c'est faux. On fait pour l'instant uniquement de l'écologie à une échelle française et on en reparlera peut-être plus tard. Mais en faisant cette écologie à l'échelle uniquement nationale, en réalité, on est contre-productif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'on dit qu'on va faire quelque chose pour l'écologie, déjà, c'est que les taxes qui sont prélevées devraient être entièrement réinjectées dans ce développement de l'écologie. Sont en partie, mais il y a une partie qui est redistribuée. Voilà. Oui, mais on a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens d'utiliser d'autres moyens de transport, mais on n'a pas anticipé, on n'a pas dialogué avec la région pour faire en sorte qu'il y ait, par exemple, en Ile-de-France, des transports en commun correct, fiable, parce que c'est pas fiable. Alors c'est sans doute la région où il y a le plus de transports en commun, l'Île-de-France. Oui, mais en l'occurrence, même si c'est la région où il y a le plus de transports en commun, eh ben c'est toujours pas efficace. Alors juste une dernière chose, c'est que on nous parle d'une aide pour pouvoir passer à un véhicule propre électrique. Je rappelle que le véhicule électrique le moins cher, il est à 20 000 €, écotaxe, taxe économie déduite. 20 000 €, c'est le salaire médian moyen annuel. Donc en fait, on demande à des Français de mettre l'équivalent d'un an de salaire dans une voiture. On va les écouter. Attendez, vous savez quand même que dans aucune résidence HLM, il y a des prises électriques pour charger les voitures. Donc c'est pas possible.